Julien Gall, vous avez suivi avec nous cette conférence de presse. On a appris des choses sur l'enquête, mais aussi sur les moyens employés pour retrouver l'individu. Oui, Jean-Christophe. Alors tout d'abord, sur l'enquête, 2 enquêtes ont été ouvertes. La première pour violence contre l'ex-conjointe du forcené. La deuxième pour tentative d'homicide sur le petit ami de l'ex-compagne du forcené, sur qui le forcené a tiré avec une arme à feu. Sur les moyens de l'enquête, il y a différents nouveaux moyens. On nous a dit qu'il n'y avait pas 4 hélicoptères qui étaient déployés, mais 9 au total. 7 hélicoptères du GIH, le groupe interarmé d'hélicoptères, qui sont 2 hélicoptères Puma, et puis 7 hélicoptères de gendarmerie, donc 9 au total et non pas 4. Alors on nous a dit que tout simplement l'enquête allait s'inscrire dans la durée, que le terrain était boisé, vallonné. Donc les enquêteurs sont en train d'affiner les indices dont ils disposent. On nous a dit qu'ils agissaient par cercle concentrique sur le territoire de 4 km², c'est-à-dire que les gendarmes réduisent le territoire petit à petit pour retrouver le forcené. Aujourd'hui, la procureure a précisé que l'enquête s'est surtout concentrée sur la situation des victimes et sur l'écoute et le soutien aux victimes. Julien Gall, c'est vrai qu'avec cette conférence de presse, on en sait un peu plus sur le profil de ce fugitif toujours recherché. Oui, alors ce serait un homme de 29 ans qui donc est né en 1992, ça nous a été confirmé. Il réside en Dordogne depuis l'âge de 7 ans. Il a été condamné donc 4 fois pour violence conjugale, apparemment les 4 fois pour violence conjugale contre son ex-compagne. Et depuis le 3 mai 2021, il était placé sous bracelet électronique. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la force du forcené, c'est qu'il est sportif. Il se déplace rapidement, il connaît bien la zone. On sait que les militaires sont entraînés à rester plusieurs heures, à attendre, parfois sans boire ni manger. Et puis, ce forcené, il sait manier les armes. Une dernière information, Julien Gall, qui n'est pas issue de la conférence de presse, mais... Oui, alors on sait le nom du forcené. Le forcené s'appelle Terry D et il a donc 29 ans. Julien Gall, vous avez suivi avec nous cette conférence de presse. On en sait plus sur l'enquête en elle-même et sur les moyens déployés. Oui, tout à fait. Alors d'abord, on en sait plus sur le profil du forcené. Il s'appelle Terry D. Il a 29 ans. Il est donc né en 1992. Il réside en Dordogne depuis l'âge de 7 ans. Il a été condamné 4 fois pour violence conjugale. Et depuis le 3 mai 2021, il était sous bracelet électronique. On sait aussi qu'il a été en contact avec la gendarmerie par téléphone jusque-là. Il a dit être prêt à mourir, les armes à la main. Il est donc déterminé à se dissimuler au maximum. Et sur l'enquête, la procureure de la République de Périgueux a précisé qu'il y a 2 enquêtes qui sont ouvertes. La première pour violence contre l'ex-conjointe du forcené et la deuxième pour tentative d'homicide sur le petit ami de l'ex-compagne du forcené, sur qui le forcené a tiré avec une arme à feu. Ce qu'on sait enfin sur l'enquête, c'est qu'il y a plus de 300 gendarmes qui sont déployés, 9 hélicoptères, 7 du GIH, le groupe interarmé d'hélicoptères, et 2 du GIH et 7 de la gendarmerie. Et puis enfin, on sait que les gendarmes agissent par cercle concentrique dans l'espace boisé. Les gendarmes réduisent peu à peu le territoire qui fait 4 km², le territoire où est recherché encore actuellement le forcené. Ouais. Conjointe, on a affaire, Julien Gall, à un homme violent. Oui, un homme violent et lourdement armé. 2 enquêtes ont été ouvertes contre cet ancien militaire. La première pour violence sur son ex-conjointe et tentative d'homicide sur le petit ami de cette dernière. La deuxième pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Alors pour aujourd'hui, l'enquête s'est concentrée sur l'écoute et le soutien aux victimes, mais elle est appelée à s'inscrire sur la durée, a dit la procureure. Sur le terrain, 300 gendarmes sont déployés, 7 hélicoptères, l'emploi de blindés également pour permettre aux forces de l'ordre de se protéger en cas d'éventuel tir. Et des négociateurs ont parlé tout au long de la journée avec le forcené au téléphone. Le général de gendarmerie en charge de la Nouvelle-Aquitaine, André Périllot, a eu ces mots à propos de l'action de gendarmerie. Si nous avions voulu le neutraliser, ce serait déjà fait. Cela pose plusieurs questions. L'homme a-t-il été localisé précisément? A-t-il été à portée de tir? Nous aurons certainement les réponses prochaines
prochainement. En tout cas, la gendarmerie précise que leurs hommes feront usage de leurs armes contre le forcené uniquement en situation de légitime défense. Merci Julien.